Bonsoir, dans moins de 2 semaines se tiendra le premier tour du scrutin des municipales 2020. Les listes ont été officiellement déposées en préfecture. Dans les Yvelines, on en compte pas moins de 375 pour les communes de plus de 1000 habitants. Et parmi celles déposées révélées à la dernière minute, Maurepas autrement, elle est menée par Erwan Le Gall, actuel premier adjoint à Maurepas, qui a donc décidé d'affronter le maire sortant, Grégory Garestier. Erwan Le Gall qui, je cite, accuse le maire de compromission avec La République En Marche et de clientélisme. Erwan Le Gall que le maire, justement, ne souhaitait pas reprendre à ses côtés pour un nouveau mandat en cas de victoire. On écoute Grégory Garestier réagir à cette candidature d'Erwan Le Gall. Quand vous agissez pendant 6 ans, il faut le faire dans la confiance et la sérénité. Cette confiance n'était plus là. Malheureusement, M. Le Gall avait des valeurs qui ne sont plus forcément les miennes, dans le sens où il s'était radicalisé également sur ses comportements. Le rôle du premier adjoint, c'est le bras droit du maire dans l'ombre et non pas son double dans la lumière. Donc aujourd'hui, aucune surprise et ça me conforte vraiment dans le choix que j'ai fait, qui est le bon. Je reçois à présent Philippe Guiguen. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue en plateau. Vous êtes le premier adjoint au maire des Clés-sous-Bois sur ce mandat qui s'achève. Depuis un an, vous avez annoncé vouloir prendre la succession de Véronique Cotté-Millard qui a décidé de ne pas se représenter. Pour autant, vous n'avez pas eu son soutien direct pour cette campagne. Et il y a au total 5 listes qui se présentent, 2 issues de l'ancienne majorité. Est-ce que vous avez un regret, alors que la campagne touche bientôt à sa fin, de ne pas avoir réussi à vous fédérer ? C'est exact, je n'ai pas le soutien de Madame le maire actuelle, mais j'ai le soutien de la majorité des adjoints et des conseillers municipaux, ce qui pour moi est le principal. Et vous regrettez malgré tout qu'il n'y ait pas eu d'union ? On ne peut que regretter dans Oui. la mesure où pendant 19 ans, j'ai travaillé aux côtés de Madame Cotté-Millard, j'ai été pendant 2 mandats son premier adjoint, mais c'était son choix, il faut le respecter. Alors, vous l'avez dit, depuis 18-19 ans, vous siégez au sein du conseil municipal. Vous avez donc une part du bilan que vous portez également, de par votre fonction au sein du conseil municipal. Qu'est-ce qui reste à faire, selon vous, aux Clés-sous-Bois ? Alors, tout à fait. J'assume le bilan dans la mesure où j'étais adjoint aux finances et rien ne peut se faire sans les finances. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire aux Clés-sous-Bois ? Il reste malgré tout beaucoup de choses à faire, notamment écouter les Clésiennes et les Clésiens. C'est pour ça que dans notre programme, nous avons un volet important sur la démocratie participative. Il reste aussi à faire passer et à commencer à mettre en place tout ce qui concerne la transition écologique, ce qui n'était pas le cas il y a 19 ans et encore moins il y a 7 ou 8 ans. Vous avez dégagé une douzaine de thèmes sur cette campagne. Il y a un trait d'union entre tout cela. C'est le mieux vivre ensemble. Tout à fait. C'est-à-dire ? Tout à fait. Nous avons dégagé 13 thèmes. Dans ces 13 thèmes, c'est le mieux vivre ensemble sur chacun des thèmes. On estime qu'il y a des relations entre aussi bien le scolaire que la sécurité et la prévention, que la transition écologique. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'ensemble des compétences que nous aurons dans notre équipe, puisque j'ai la fierté d'avoir une équipe avec beaucoup de compétences, nous souhaitons mettre en valeur tout cela sur l'ensemble de ces thèmes. Mieux vivre ensemble, faire participer les citoyens aussi. Il y a une forte demande dans toutes les communes et on le retrouve souvent sur toutes les listes. Cette démocratie participative. Il y a une forte demande. Si je prends un exemple très concret qui sont les comités de quartier, il n'y avait plus de comités de quartier au niveau des Clés-sous-Bois. Nous avons décidé de réinstaurer ces comités de quartier, en plus de leur donner un budget participatif, voilà, et du concret. Et si vous êtes élu, ce sera l'une de vos premières mesures, cette démocratie participative. Quelle serait la première mesure ? La première mesure sera de lancer les mesures principales dans chacun des domaines, parce qu'il faut être conscient que tout demande du temps et tout demande des finances. Donc il sera important de lancer toutes ces mesures ensemble et elles mettront du temps. Une mesure urgente, par exemple, c'est tout ce qui concerne la maison pluridisciplinaire de santé, qui est un de nos objectifs importants. Et comment attirer ces médecins d'ailleurs ? Parce qu'une maison pluridisciplinaire de santé, ça permet de pallier à la pénurie de médecins que rencontrent toutes les communes. C'est exact. C'est pour ça que parmi les recettes, entre guillemets, que je souhaite mettre en place ou proposer, il y a notamment l'embauche de médecins au niveau de cette maison pluridisciplinaire, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de praticiens qui sont à même d'être municipalisés. Quand vous dites embauche, c'est la mairie qui prendrait en charge. Cette embauche, c'est la mairie qui prendrait en charge. Je sais que cela fonctionne dans certaines communes. Je sais que nous pouvons avoir un appui au niveau de l'agglomération ainsi qu'au niveau du département. Ce serait d'ailleurs les rares embauches que nous accepterions de faire au niveau de la commune, parce que nous nous devons d'avoir un programme
finançable, réalisable, sans augmentation des impôts. Oui, parce que j'allais vous parler des finances et vous l'avez souligné tout à l'heure, vous étiez en charge des finances sur le mandat qui s'achève notamment. Comment se portent les finances de la commune ? Les finances de la commune se portent aussi bien qu'elles peuvent se porter malgré toute la baisse des dotations de l'État. Cela fait 10 ans que nous n'avons pas augmenté les taux de fiscalité dans notre commune. Nous avons continué à investir, nous avons continué à baisser l'endettement. Donc nous sommes dans une situation saine, mais il reste à continuer à gérer de façon très très rigoureuse, justement pour mettre en œuvre ce programme. Et personnellement, je ne souhaite pas annoncer des mesures non finançables. Je reviens sur les mandats que vous avez occupés sur la mandature qui s'achève justement à Saint-Quentin-en-Yvelines. En tant que conseiller communautaire, vous étiez délégué aux affaires universitaires, c'est-à-dire que l'université, la formation, l'éducation, qui est l'une des premières missions pour un maire, l'éducation, va avoir un point important dans votre prochaine mandature si vous êtes élu. Exactement. Nous avons débuté, grâce justement au département et à Saint-Quentin en Yvelines, le déploiement numérique dans les écoles maternelles et primaires. Tout ceci doit se poursuivre, bien entendu. Nous avons également fait des plans pluriannuels d'investissement sur les écoles. Nous devons le poursuivre. Au niveau des enfants, et là on retombe sur la démocratie participative, nous n'avions plus de commission pour les jeunes et pour les enfants, de conseils municipaux. Nous allons les réinstaurer de manière à faire participer les enfants aux devoirs civiques dès le départ. Un dernier mot concernant la ville des Clés-sous-Bois. Sur le mandat qui s'achève, il a été beaucoup question de construction, d'urbanisme, de développement de la ville. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut stopper tout cela, revoir un petit peu les plans d'urbanisme ? Non, il ne faut pas stopper. Par contre, il faut revoir le PLU et c'est aussi un moyen de démocratie participative puisque nous consulterons les Clésiens. Il faut savoir aujourd'hui que la population a baissé aux Clés-sous-Bois. Nous sommes un peu moins de 18 000 habitants. Je ne souhaite pas avoir une ville à 19 ou 20 000 habitants, mais il faut au moins rester à ce niveau-là, de manière à avoir une rénovation urbaine acceptée par la population, puisque au Clé, nous avons l'habitude de dire que c'est un esprit village dans une ville. Merci d'être venu sur ce plateau pour évoquer cette campagne qui se poursuit. C'est moi qui vous remercie. Du côté des Clés-sous-Bois, il y aura 2 réunions vous concernant encore, le 6 mars et le 11 mars, école Henri Proulx. Voilà, pour les citer, et les agendas complets de tous les candidats des différentes communes des Yvelines sont à retrouver sur notre site internet. Je précise qu'aux Clés-sous-Bois, 4 autres listes se présentent. Celle d'Anne-Claire Frémont, soutenue par La République En Marche notamment, celle de Stéphanie Jamin, revendiquée écologiste, celle d'Olivier Augustin pour Lutte ouvrière et celle de Nicolas Hu, qui est orientée à gauche. Voilà, le 7-8 politique se poursuit avec une nouvelle invitée. La suite de ce 7-8 politique avec Annie-Joëlle Priou-Asni. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes tête de liste TAF, tout à faire pour plaisir. Je vous posez directement cette première question, c'est-à-dire que vous considérez aujourd'hui que rien n'a été fait sur le plaisir. Ah non, pas du tout. Tout à faire, ça signifie que nous avons, nous, tout à faire pour changer le plaisir. Effectivement, il y a plein de choses qui ont été faites et pas forcément qui vont dans le bon sens. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est TAF. Ça sonne bien d'ailleurs. Nous sommes des taffeurs, nous allons sur le terrain et nous voyons ce qui ne va pas. Il y a pas mal de choses qui ne vont pas. Mais ça fait longtemps déjà que je suis sur le terrain. Vous dites qu'aujourd'hui, tout a été réalisé dans un patchwork de projets sans cohérence. C'est ça ? Qu'est-ce que vous reprochez au bilan de la maire sortante ? Eh bien, oui, effectivement, un patchwork parce qu'on ne voit pas le fil conducteur. A priori, il n'y a pas de fil conducteur. Les projets sont faits en fonction souvent des subventions qu'elle peut obtenir, ce qui est pas mal d'ailleurs, mais pas forcément et peu souvent avec en concertation avec les citoyens, avec les personnes des quartiers sur place, disons que même si elles les rencontrent, eh bien elles ne les écoutent pas parce qu'ensuite il y a quand même, on entend quand même des discours qui ne vont pas dans le sens de ce qui devrait être fait dans ces quartiers-là. Donc effectivement un patchwork avec des incohérences. Des projets qui ne tiennent pas vraiment la route. On parle de plans cyclables, mais ils n'arrivent pas vraiment. On parle de lorsque le bio est arrivé dans les cantines, dans les restaurations collectives, finalement, ça devait être fait, c'était légal. Donc c'est juste une question de retard aussi, beaucoup de retard dans beaucoup de choses, notamment sur l'écologie. On va parler justement de l'écologie, c'est un point de votre programme important. Je précise pour votre liste, elle n'a pas d'étiquette, mais plutôt à gauche, clairement à gauche.
gauche. Soutien d'Europe Écologie Les Verts, Parti Socialiste. Oui, clairement à gauche parce que, d'abord, soutenu par 2 partis de gauche, ELV et le PS. Effectivement, moi, je suis sans étiquette. Je n'ai jamais été encartée, je n'ai jamais fait partie de parti politique, mais je suis de gauche, profondément de gauche, bien sûr. Avec cette volonté, donc, d'engager la ville dans une transition écologique. Si vous êtes élu, concrètement, ça passe par quelle mesure ? Comment on engage la ville dans cette transition écologique ? Eh bien, on l'engage d'abord, c'est une écologie politique. Ça ne signifie pas qu'on laisse de côté les comportements dans le quotidien, dans les foyers. Bien sûr, les gestes, les petits gestes sont importants. C'est une chaîne construite, importante, un fil conducteur qui ensuite amène à des décisions politique au niveau communal. Donc, effectivement, un exemple concernant les appels d'offres, eh bien, tout passe par le tamis écologique et le tamis solidarité, bien sûr, puisque écologie et solidarité, ça va bien ensemble, puisque ça crée du lien social. Et nous, on veut recréer des liens entre les quartiers, parce que la configuration de plaisir, effectivement, elle est faite de telle manière qu'il y a beaucoup de séparation. Donc, il faut recréer un plan de circulation où la marche, les vélos sont prioritaires aussi. Si vous êtes élu le 15 mars prochain ou au second tour, le 22 mars, quelle sera votre première priorité, première décision ? Eh bien, première décision, déjà de faire quand même un audit social et aussi financier. Je pense que c'est important. Et puis ensuite, remettre les choses qui existaient. Notamment, on est vraiment pour la prévention avant la réparation, c'est quand même mieux. Donc la prévention, elle passe par remettre les éducateurs spécialisés sur le terrain, remettre des compétences qui ont été évincées, ouvrir les salles de spectacle dès que l'on peut, parce qu'il y a un programme qui est déjà mis en place, mais dès que l'on peut, les salles de spectacle, toutes les salles aux associations de manière beaucoup plus libre et flexible, écouter et recevoir les plaisirois pour qu'on mette en place cette nouvelle gouvernance que nous voulons absolument pour plaisir. La suite de la campagne officielle qui débute véritablement, puisque toutes les listes ont été déposées en préfecture. On sait dorénavant qu'il y a 4 autres listes sur cette commune de plaisir, une liste d'extrême droite, une liste lutte ouvrière, la liste de la maire sortante et puis celle de son ancien adjoint. Ce qui vous concerne, cette campagne officielle, ce temps de campagne qui reste, vous allez le consacrer à quoi ? Du porte-à-porte, eh bien, des réunions publiques. Nous avons, oui, effectivement, une réunion publique prévue le mardi 10 février, 20h30, à plaisir. Le 10 mars, j'imagine. Le 10 février, oui, le 10 mars, pardon. Non, je ne sais pas pourquoi je reviens en arrière. Le 10 mars, bien sûr, le 10 mars. Et puis, oui, nous allons être sur le terrain pour distribuer nos tracts. Le programme est sorti. Donc là, maintenant, il faut qu'on présente la liste, les 39 membres de cette liste. Voilà. Merci d'être venu sur ce plateau faire un point sur cette campagne qui se poursuit à le plaisir. Je le disais, il y a 4 autres listes qui ont été déposées. Et puis plus globalement, au niveau du département des Yvelines, il y a 375 listes déposées dans les communes de plus de 1000 habitants. Et puis petite précision, il y a 110 femmes qui ont été désignées tête de liste, ceux dans 79 villes seulement. Juste un mot sur ce constat, c'est encore assez peu. Il y a une parité sur les listes, mais on ne peut pas imposer une parité au sein d'une commune. 110 sur combien ? Voilà. 110 femmes qui sont désignées tête de liste sur 375 listes. Ah, c'est pas mal. C'est déjà bien ? Ça remonte, oui, c'est bien, c'est bien. Merci Annie-Joëlle Priou-Asni d'être venue en plateau. C'est la fin de ce 7-8 politique. Rendez-vous mardi prochain sur TV78.